Salut tout le monde! Aujourd'hui, question de point de vue, je vous fais un petit tour d'horizon des casse-têtes évolutifs, jeux de logique qui existent pour les enfants. Rapide résumé de l'affaire, depuis des années, il y a déjà une belle gamme qui existe. On est déjà passé par le Gagne ton papa, gagne ta maman, excellent casse-tête évolutif en bois chez Gigamic. Forcément, vous connaissez toute la collection des Smart Games avec les grandes boîtes, les petites boîtes. Eux, ils font du casse-tête évolutif vraiment intéressant de 2 ans et demi jusqu'à adulte, 99 ans comme on dit. Vraiment de très très bonnes choses aussi. L'année dernière, ou l'année d'avant, je ne sais plus à force, Mixlore avait commencé une excellente gamme aussi de casse-tête évolutifs. Là, on s'adresse plus à des enfants un petit peu plus grands puisqu'on est à partir de 6, 7, 8, celui-là est 8 ans. Donc ça, pareil, c'était déjà sorti. Celui-là qui fait beaucoup de bruit, l'excellent jeu de Roberto Fraga, Dr Eureka. On peut jouer seul ou à plusieurs, basé sur le principe de la tour de Hanoï. Et il va falloir remettre les billes dans un ordre précis. Ça reste un des plus rigolos parce que c'est chouette qu'un casse-tête évolutif soit sympa à faire. Djeco, beaucoup aussi de casse-tête évolutifs en bois, donc ça c'est à souligner aussi, toute une collection. Et l'an dernier, on avait eu Projet L, casse-tête évolutif pouvant se jouer seul ou jusqu'à 4 joueurs, je crois. Principe des polyomino, oui, qu'il va falloir remettre dans des cartes prévues. Voilà, c'est bon, ça c'est un rapide résumé de ce qui existait. Forcément, vous connaissez aussi tous ces petits casse-tête insupportables que sont les cubes dans tous les sens. Je ne sais même pas comment ils tournent celui-là. Je crois que jamais personne n'arrivera à nous le refaire dans la boutique, celui-là. Donc là, on en a toute une série aussi. Il était déjà sorti le Tantrix version solo et on a le Tantrix de 1 à 6 joueurs également en jeu de société. Enfin, le domaine n'est pas en manque de jeux et pourtant, finalement, on a trouvé de très très belles choses cette année. Et notamment chez les tout petits. Ça c'est important, les casse-têtes évolutifs chez les maternelles. Donc on a la gamme chez ABBA qui nous a continué sa gamme de Logic Game. Donc il y a 3 boîtes, 4, 5 et 6 ans. Le Où se cache Vanda qui est notre chouchou à la boutique. C'est un jeu d'observation, c'est une grande maison avec le petit personnage Vanda et puis toute sa famille qui, on va nous demander d'aller mettre tel ou tel personnage. On est plus sur un jeu d'observation, il n'y a pas forcément de logique au départ, l'observation, puis la logique va venir tranquillement au fur et à mesure des 60 casse-têtes. Celui-là, il est chouette. Le 5 ans, on retrouve ces fameux principes de polyomino, toujours des... Je vais finir par renverser mon thé, moi. Des éléments à remettre toujours sur une fiche. Et le 6 ans qui est Splatch, labyrinthe, où là on va nous demander de recréer un circuit pour que la bille passe du début jusqu'à la fin de son chemin. Toujours 60 cartes évolutives et surtout une gamme en bois. Donc ça c'est vraiment à souligner parce que c'est vrai que jusqu'ici tout ce qu'on avait les années précédentes, hormis le Gagne ton papa et le Djeco, on est sur du plastique dans tous les sens. Donc on est ravis d'avoir cette gamme là. Un excellent aussi, c'est Yellow qui s'y met avec l'excellent Erwan et son frère Yann Morin. Pour nous faire, pour les 6 ans, celui-là, il y a un 40 casse-tête évolutif. C'est Pompier à la rescousse. L'utilisation du puzzle cette fois, donc construire un puzzle et chercher comment faire rejoindre le camion de pompiers au lieu de l'incident.
Le truc est chouette, pareil, et le côté évolutif, c'est du 6 ans, mais pareil, hein, ces casse-têtes-là, faut vraiment pas les prendre pour des trucs enfantins trop, parce qu'on se retrouve vite en tant que parent un peu dépassé et à regarder bêtement la solution discrètement. Voilà, ça, super puzzle challenge. Deux petits nouveaux en carton également. Une gamme logique chez Banquise Édition. Avec l'excellent Johan Levé aux commandes, hein, qu'on connaît beaucoup cette année. Il a beaucoup fait parler de lui par le jeu de logique et déduction qu'il a fait chez les adultes, Turing Machine. Il en a imaginé deux pour les plus petits. On est sur du CP, à partir du CP. Birds, donc là, ça va être des histoires de des oiseaux qu'il va falloir remettre dans un ordre particulier les uns à côté des autres, en respectant les consignes comme dans tout bon jeu de logique et déduction. Le bleu doit pas l'oiseau bleu doit pas se trouver à côté de l'oiseau jaune. L'oiseau rouge doit forcément être à droite du violet, et à partir de là, on va essayer de retrouver l'alignement des petits oiseaux. Chouette, chouette. Hôtel, celui-là, il y a un petit côté hôtel Transylvania dans les dessins qui est vraiment sympa. Il va falloir remettre les bons personnages, les espèces de petits monstres, personnages un peu zarbis dans leur chambre. Pareil, on va nous indiquer que il y a deux personnages dans la chambre rouge, que au-dessus doit forcément se trouver un personnage, et à partir de là, en déduction, on va réussir à remettre tous les gens dans leur bonne chambre. Très jolie chose, et compact aussi, c'est ce qu'on aime bien aussi, comme chez les petits smart games, qu'on peut mettre ça dans une valise, dans un sac à dos, ça s'emporte partout. Ça, c'est un côté intéressant aussi de cette collection. Chez Lifestyle, il y a Marie. Marie, là, celui-là, il doit être à partir de 10 ans, donc là, on va un peu plus grand. Celui-là, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est le côté narratif qui se rajoute, hein. Tout au long de l'année, je vous ai beaucoup parlé de jeux narratifs qui m'ont vraiment, je trouve, été le fil rouge de cette année, du rajout d'imaginaire, que ce soit dans le jeu de plateau, là où on ne l'y attendait pas forcément, et qui, pas que dans le jeu de rôle, pas que dans le jeu narratif, on rajoute des petites doses ici et là, on égrène, et même dans les casse-têtes. Et ça, c'est une super idée, parce que c'est aussi une motivation supplémentaire pour essayer le casse-tête suivant, parce qu'on a envie de savoir qu'est-ce qui se passe, où on va. Là, c'est le petit robot Marie qui se retrouve tout seul dans son entrepôt, et il va falloir le faire avancer, le faire changer de pièce. Et pour ce faire, on a des ordres de programmation. Il va falloir trouver dans quel ordre on va mettre ces éléments de programmation pour le faire avancer. Et à chaque fiche, on va nous raconter un petit peu ce qui se passe pour ce robot. Un petit côté Wall-E rigolo, et forcément on a envie d'aller plus loin pour connaître le fin mot de l'histoire. Donc c'est joli coup de cœur aussi. Donc voilà, comme vous voyez, le casse-tête est vraiment un rayon sur lequel il y a moyen d'avancer. Il ne faut pas hésiter, dès 3 ans on peut faire des choses vraiment très bien, et se prendre vraiment au jeu de les faire avec les enfants, parce que, comme je le disais, c'est pas forcément facile à tous les coups. Voilà notre question de point de vue sur les casse-têtes et jeux de logique évolutifs pour les plus jeunes. À bientôt!